Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour les cancers célibataires pour le mois de septembre. Alors pour vous les cancers, l'énergie principale de votre guidance, c'est l'énergie de l'as d'épée. Alors l'as d'épée, l'as d'épée ça peut dire que dans votre vie sentimentale, les cancers célibataires, il faut avoir une approche réfléchie et rationnelle pour trouver la bonne personne. Pour certains cancers, il est peut-être nécessaire d'être au clair avec ce que vous attendez dans une relation. L'as d'épée, il peut aussi demander de ne pas réfléchir à des choses sans importance. Généralement, avec l'as d'épée, on chasse le brouillard. C'est une nouvelle façon, peut-être, de voir les choses. Il y a plus de compréhension, plus de lucidité. C'est ça l'as d'épée. C'est vraiment... Alors, après l'as d'épée, c'est aussi le fait de... Oui, les idées deviennent plus claires. Avec l'as d'épée, on dit qu'on doit arrêter de douter, se libérer de certaines entraves mentales. C'est vraiment ça aussi l'as d'épée. Alors j'ai le 3 d'épée pour commencer. Bon. Avec le 3 d'épée, effectivement, la tristesse, la solitude, le chagrin, la souffrance, une relation qui s'est brisée. C'est une guidance pour les célibataires. Mais il peut y avoir une relation qui s'est brisée assez récemment. C'est une possibilité. Donc oui, on peut être dans une période encore de tristesse, de remise en question. Avec le 3 d'épée, on dit qu'il est parfois temps d'accepter la perte et d'affronter la vie. Le 3 d'épée, ça peut effectivement être le fait d'être encore en prise avec ses peines de cœur passées. Ça empêche d'avancer. Ça empêche d'avancer sereinement et de trouver quelqu'un, de trouver l'amour aujourd'hui. C'est une possibilité. Il faut guérir émotionnellement avec le 3 d'épée de ses relations antérieures avant d'espérer entamer une relation qui puisse répondre à vos attentes. Sous le 3 d'épée, j'ai le 5 d'épée. Alors, bon. Le 5 d'épée, effectivement, c'est aussi... peut-être que votre dernière histoire d'amour a été très difficile. C'est une possibilité. Ouais. On a pu être trompé. Il a pu y avoir de l'infidélité dans une relation. Dans votre dernière relation, c'est une possibilité. Ou dans d'autres, peu importe. Mais il y a peut-être certains cancers qui ont le sentiment de se faire toujours avoir, d'être toujours blessé par l'autre, de se sentir toujours rejeté aussi. C'est une possibilité. Ouais. D'être mal aimé aussi, c'est aussi possible. Il y a vraiment des blocages à lever là pour certains cancers. Il y a vraiment des blocages à lever. Ouais. C'est alors j'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est l'acceptation de ce changement pour vous les cancers. C'est avec le 3 de bâton, je pense que cette carte, elle vous demande de tourner le dos, définitivement, avec d'anciennes peines de cœur. De tourner le dos à tout ce qui vous empêche d'avancer, d'arrêter de, je l'ai dit, de réfléchir à des choses qui n'en valent pas. Quand je dis qu'ils n'en valent pas la peine, je ne dis pas que c'est pas important, mais si vous voulez, c'est le fait d'arrêter de se prendre la tête sur quelque chose qui s'est terminé, sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est vraiment ça, pour pouvoir avancer. C'est ça. Je dis pas que c'est pas important une rupture, c'est pas du tout ce que je dis. Mais au bout d'un moment, il faut continuer à avancer. Je l'ai dit, on accepte la perte et on avance de nouveau. C'est vraiment ça. Parce qu'avec le 3 de bâton, oui, il faut accepter ce changement. C'est vraiment ça. Il faut accepter ce changement. Il faut... Alors, bien sûr, peut-être que certains cancers ont encore besoin d'un peu de temps. Ce n'est pas la peine de précipiter les choses non plus. Mais
C'est vraiment le fait de tourner le dos. De tourner le dos à ces anciennes relations qui ont blessé, qui ont fait du mal, où on nous a peut-être trahi, c'est une possibilité. Alors j'ai le 9 de coupe. Bon. Le 9 de coupe, généralement, alors c'est une carte relativement positive. Après, il est possible dans cette guidance, justement, que le 9 de coupe vous dise de ne pas être obsédé par les mauvaises choses, de ne pas être obsédé par des histoires qui se sont mal passées. Après, le 9 de coupe, alors bien évidemment, hein, pour certains cancers, le 9 de coupe, il peut dire que il faudrait peut-être être clair sur ses attentes maintenant. Être clair sur vos attentes, c'est une possibilité. Après, moi, il y a des cancers qui peuvent faire des rencontres, hein. Mais comme on est encore en prise avec ces peines de cœur passées, bah, bien évidemment, c'est compliqué. C'est compliqué. Et pourtant, avec le 9 de coupe, on dit que le bonheur est à portée de main. Vous voyez, c'est ça. Mais ouais, il y a vraiment une guérison pour... alors bien sûr, pour certains cancers. Après, oui, ça peut être difficile pour vous, effectivement, de tourner le dos définitivement à ce qui vous a blessé. Bien évidemment. Bien évidemment. Avec le fou, généralement, c'est la fin de quelque chose et le début d'un nouveau commencement. C'est se lancer dans l'inconnu. On avance délibérément vers l'inconnu avec le fou. Ouais. C'est ça. Le fou, effectivement, ça peut être le fait d'entrer dans une nouvelle phase de sa vie. Hein. Prendre un nouveau départ. Avec le fou, c'est pareil. Hein. On dit qu'il serait sage de laisser le passé derrière soi et de commencer quelque chose de nouveau. Le fou, c'est quand même une énergie orientée vers les plaisirs et les rencontres. Le fou, il peut vous conseiller, les cancers, d'y aller, de vous lancer pleinement dans l'aventure, de la découverte de quelqu'un d'autre. Hein. Ouais. C'est vraiment ça. Parce qu'avec le fou, avec le 9 de coupe, une soirée, une sortie, une rencontre au travail, tout événement de la vie est susceptible de provoquer une rencontre. Vous voyez? Et j'ai le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, généralement, il dit que les efforts, cette énergie dit que les efforts finissent par payer. Ouais. C'est ça aussi le 9 de denier. Hein. Alors oui, c'est une carte d'indépendance. En même temps, ça tombe bien, vous êtes célibataire. Mais après, le 9 de denier, il peut dire aussi que on doit d'abord se sentir en harmonie avec soi-même pour que la personne que l'on rencontre ne vienne pas remplir un vide dans votre vie. C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité dans cette guidance. Avec le 9 de denier, il faut avoir confiance et croire en soi. Alors j'ai le 6 de bâton. Bon. Le 6 de bâton. Je pense que le 6 de bâton dit que vous allez surmonter. Pour moi, il y a des cancers qui vont surmonter ces peines, qui vont réussir à avancer, qui vont surmonter ces obstacles. Qui vont peut-être arriver à se défaire de la peur et des doutes. J'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. Après, c'est pareil. Alors, bien sûr, pour les cancers qui le souhaitent, mais bon, en même temps, si vous regardez un tirage pour célibataire, je pense que vous le souhaitez. Il est possible que, avec le 6 de bâton, on peut être remarqué par quelqu'un. C'est une possibilité. On pourrait vous remarquer. Continuez vraiment à rencontrer du monde. Répondez aux invitations. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment ça, cette guidance. La justice. Ouais. Il y a quelque chose qui a vraiment besoin d'une solution. La justice, ça peut être aussi le fait de regarder les choses en face, quoi. Accepter cette situation telle qu'elle est, pour ce qu'elle est, quoi. Ouais. Regarder les choses en face, accepter une situation, ouais. Ouais.
ça. Pour moi, c'est ça pour vous les cancers, hein, dans cette guidance. Alors, je vais recouvrir des cartes, hein, bien évidemment. Mais j'ai là. Alors, pour certains cancers, ouais, reste qu'il y a une dépendance. Hein, il peut y avoir une dépendance à quelqu'un. Hein. Ouais. Après, ça peut être aussi. Oui, on peut avoir des pensées négatives. Hein, c'est une possibilité. Hein. Ouais. C'est une possibilité qu'on ait des pensées négatives, bien évidemment. Peut-être que oui, il y a des peurs, il y a des confusions par rapport à des histoires passées. Là, je pense qu'il y a des cancers qui ne sont pas dans le bien-être et dans la clarté d'esprit. Hein. Pourtant, ce n'est pas le moment de faire du déni, les cancers. Hein. Pour moi, vous avez une chance de vous libérer. De vous libérer de ces entraves mentales. Pour moi, c'est ça. Et y voir plus clair. C'est la clarté d'esprit, hein, je le répète, l'ASDP quand même. Hein. Ouais. Ouais, moi, je pense qu'il y a vraiment... Ouais. Il y a de grands changements pour vous. Il y avait peut-être des relations toxiques. Hein. C'est possible qu'il y ait une relation toxique, mais... ouais. Je vais recouvrir ce 3 d'épée pour vous, les cancers. Allez, on recouvre le 3 d'épée. Allez, on recouvre le 3 d'épée pour vous, les cancers. La reine de bâton. Je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment le fait... le 3 d'épée, alors bien évidemment, la solitude, la tristesse, ok, on ne va pas revenir dessus pendant 15 jours. Mais la reine de bâton, elle se débarrasse de ses propres peurs. C'est ça, la reine de bâton. Peut-être que certains cancers ont besoin de reprendre confiance en eux. Hein. C'est une possibilité aussi. Hein. C'est vrai que parfois, quand on a été trahi, c'est compliqué. Mais la reine de bâton, généralement, elle n'a pas de problème pour rencontrer quelqu'un. Hein. Ayez confiance en vous et en votre capacité de plaire et de séduire les cancers. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Je vais recouvrir le fou. Le fou. Ouais, le 5 de bâton. Ouais. Alors le fou, c'est la liberté généralement. Hein, donc voilà, hein, on va vers l'inconnu, c'est la liberté. Et là, effectivement, avec le 5 de bâton, moi j'ai l'impression que pour des cancers, dans leur tête, c'est encore très compliqué. Hein. Ouais. Après, effectivement, hein, 5 d'épée et 5 de bâton, est-ce que, alors c'est une possibilité pour certains cancers, vous avez rompu avec quelqu'un qui vous a trompé, donc cette personne n'est plus libre. C'est une possibilité aussi. Hein. Après, moi je pense que le 5 de bâton, il y a quelque chose à surmonter. Vous voyez. Pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose à surmonter. Ouais. Des remises en question, des doutes, des hésitations, un manque de confiance en vous, alors que vous pouvez aller vers l'inconnu. Vous voyez. Le fou, c'est prendre un risque avec optimisme. C'est ça. C'est vraiment prendre un risque avec optimisme. Je vais recouvrir le 9 de coupe. Je vais recouvrir le 9 de coupe. Alors après, il est possible que certains cancers soient attirés par quelqu'un qui n'est pas libre. C'est aussi une possibilité. Mais il faut adapter à votre situation, les cancers. Allez, je vais recouvrir. J'ai dit quoi? Le 9 de coupe. On recouvre ce 9 de coupe.
Moi, j'aime pas trop la façon dont elle est tombée, mais bon, je la prends quand même. Ouais. Alors, c'est clair. Avec le cavalier de bâton, pour moi, je vous l'ai dit, hein, n'hésitez pas. Sortez, rencontrez du monde. Le cavalier de bâton, c'est quand même... alors après, ça peut être vous, le cavalier de bâton, hein, qui avait beaucoup de charme, qui avait... mais bon, après, c'est vrai que le cavalier de bâton, ça peut annoncer quelque chose d'intense, mais de bref. C'est aussi une possibilité. Alors si c'est ce que certains cancers recherchent, parfait. C'est une possibilité. Parce que le cavalier de bâton, c'est quand même quelqu'un d'assez charmeur. D'assez charmeur. Qui aime flirter, qui aime draguer. C'est un peu ça. Mais bon, comme je vous dis, si c'est ce que vous recherchez, si ça peut vous permettre de lâcher d'anciennes peines de cœur, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais recouvrir je recouvre la dernière, l'as d'épée. Je recouvre l'as d'épée, l'énergie principale pour voir pour vous les cancers. J'en ai deux, donc ça ne me plaît pas. Allez, allez on recouvre l'as d'épée. Qu'est-ce qu'on a? Eh ouais, le 9 de bâton. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ouais. Effectivement. 9 de bâton, alors. 9 de bâton, ça peut être le fait de se protéger. Hein, parce qu'on est démoralisé. Parce que quelque chose n'a pas, une relation n'a pas fonctionné. On est célibataire. Donc effectivement, on peut être découragé. Hein. Après, effectivement, avec le fait d'avoir été blessé, d'avoir été trahi dans d'anciennes relations, le 9 de bâton, ça peut être le fait que maintenant, on se protège, et on se protège trop. On érige autour de nous une sorte de forteresse infranchissable. Donc on ne laisse plus rentrer personne dans sa vie, c'est aussi une possibilité. Alors que, il y a vraiment des possibilités de rencontre. Il y a vraiment, je vais le répéter, l'as d'épée, c'est le fait d'avoir une approche réfléchie et rationnelle pour trouver quelqu'un. Être aussi au clair dans ce que l'on attend d'une relation. Et aussi, pour moi, le plus important, pour vous les cancers, avec l'as d'épée, c'est vraiment le fait de se libérer de ces entraves mentales. C'est vraiment ça. Bon, allez. Après, voilà. On peut effectivement faire des rencontres. Pour moi, là, avec le cavalier de bâton, c'est pas forcément une rencontre sérieuse. Mais bon. Allez. Mais il y a quand même... il y a quand même... ouais, il y a des blocages à lever, hein, ça c'est évident. Il y a des blocages à lever. Allez, pour les cancers... célibataire, septembre. Cancer, célibataire, septembre. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qui vient de voler? Alors, excuse-moi, je suis désolée. Je vais quand même vous montrer. C'est très intéressant. La carte en dos de paquet. Je souhaite notre réconciliation. Pour moi, dans cette guidance, il n'y a pas de carte de réconciliation. En tout cas, pour ce mois de septembre. Après, c'est pas que ça n'arrivera jamais. Hein. Mais moi, j'ai pas dans cette guidance. En tout cas, alors, excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Alors ça peut être vous ou ça peut être la personne en face de vous. Hein, mais avec le... Enfin, peu importe. Vous adaptez à votre situation. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance
et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Ça, c'est pareil. C'est vous ou la personne en face de vous. Ouais. Moi, j'ai pas de... À part ce cavalier de bâton, qui peut être effectivement une rencontre. C'est une possibilité, mais... Encore une fois, pour moi, c'est pas quelque chose de... Pas quelque chose qui sur le long terme, vous voyez. J'ai pas cette impression. En tout cas, pas pour ce mois de septembre. Allez, pour les cancers, une dernière carte septembre pour les cancers célibataires. Après, oui, peut-être que quelqu'un souhaite se réconcilier, hein, c'est une possibilité, mais... Bon, ouais, ma foi. Moi, je ne l'ai pas dans cette guidance. Cancer célibataire. Septembre. Cancer célibataire, septembre. Cancer célibataire, septembre. Cancer célibataire. Oufa. Allez, elle a failli tomber, je la prends parce qu'elle voulait venir. La frustration. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incomprise. Vous adaptez en genre, homme, femme, peu importe. Tu es comme une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en renouant. Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Ouais. C'est ça, hein, pour moi... Oui, on peut être en colère parce qu'une histoire s'est terminée, parce qu'on a été trompé, parce qu'on a été trahi. Bien évidemment, c'est une possibilité. Mais c'est un peu ça le 9 de denier aussi. Hein. Je l'ai dit, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais par rapport au 9 de denier, on doit d'abord se sentir en harmonie avec soi-même, hein, pour que la personne que vous allez rencontrer ne vienne pas remplir un vide dans votre vie. Hein, je l'ai dit. Hein. Donc c'est un peu ça, vous voyez. Hein, en nourrissant tes besoins par toi-même. Voilà les cancers. Je vous souhaite un beau mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.